Salut. Oula. Coupé. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un peu comme la dernière fois. Ça va être montrer mes séries du moment Netflix. Voilà, bisous. Franchement, je suis obligée, mais quand je dis obligée, c'est vraiment obligée de commencer par cette série-là. C'est vraiment la série qui m'a marquée de ces dernières semaines, mois, je sais pas. Et franchement, c'est When They See Us. Ah, pardon, ma pince elle tombe. Bref, c'est When They See Us. Et en gros, ça raconte l'histoire d'Afro-Américains. À chaque fois, je dis Afro-Américains parce que bah, c'est comme on les appelle. Mais enfin bref, c'est l'histoire genre de Noirs qui vivent dans les années, je crois que je me rappelle bien, c'est les années 80-90 en Amérique. Et en fait, c'est encore la période de racisme, mais à fond, genre en mode il y a que les Noirs qui font des conneries en Amérique et tout. S'il y a des crimes, c'est forcément eux qui les font. Et cette série, elle raconte genre l'histoire de 5 enfants et plutôt ados, qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on peut dire. Et en gros, ils vont être accusés et leur vie va être complètement ruinée, on peut le dire comme ça, parce que ils ont raté carrément genre 10 à 20 ans de leur vie, genre pour ça quoi. Et franchement, ça suit bien, genre l'histoire et tout, et franchement, c'est hyper attachant, tu t'attaches au personnage. Et souvent, c'est dur de s'attacher, genre dans les séries Netflix et tout, je trouve que c'est bien, mais en fait, ça devient trop du répétitif. Mais genre là, comme c'est une histoire réelle. Je trouve que c'est plus marquant et plus attachant. Donc, je vous mets la bande-annonce là, comme d'habitude. Go! Chaque jeune noir qui était dans le parc la nuit dernière est suspect. Je veux chacun de ces gamins. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Votre fils est impliqué dans un viol à Central Park. Non, c'est une mineure, c'est impossible. Attendez une seconde, attendez. Ils t'ont vu violer cette femme. J'ai pas vu de femme, ni battu qui que ce soit. J'ai vu aucune femme. Kevin, j'ai vu aucune femme. Tout de suite. Allez voir cette série. Franchement, je vous la conseille, mais à 100%, je mettrai genre 4,8. Vraiment, parce que il y a des moments où je voudrais que ça se termine pas comme ça, et ça s'est terminé comme ça. Et genre, c'était encore plus triste. Mais franchement, cette série, elle est énorme, vraiment. Et allez la voir, c'est tout ce que je peux dire. Ah oui, je dois préciser, je suis désolée pour la luminosité, des fois ça baisse, ça augmente, on est dans le nord. Le soleil, tout tralala, vous connaissez. Bref, continuons. La saison, je vous avais parlé la dernière fois de la saison 1 de The OA. Si vous n'avez toujours pas été la voir, vas-y. Et en gros, c'est l'histoire d'une fille qui est aveugle, mais pas vraiment aveugle, et qui va essayer de retrouver genre ses amis. Enfin bref, je sais que je peux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais vraiment, allez la voir si vous voulez. J'ai été un peu déçue par la saison 2, mais elle reste tout de moi pas aussi nulle. Genre vraiment, je sais pas si c'est comme ça que je voulais le dire. Mais en gros, elle est intéressante aussi. Et vraiment, ça vaut le coup, allez la voir. Et je vous mets aussi la bonne annonce. Mais en fait, genre, cette saison-là, elle est plus complexe. Genre, je comprends pas pourquoi ils l'ont faite comme ça. Genre, pour celle-là, je mettrais genre 4,5, je pense. Parce que niveau des scènes, c'est parfait et tout. Parce que vraiment, c'est réel et tout. Mais niveau de l'histoire qui suit, genre, ça fait carrément une cassure. Genre... au début, tu suis la vie d'une fille, et là, genre, tu suis la vie d'un autre personnage du groupe. Sauf que ce personnage-là, il n'était pas important vraiment. Genre, c'était vraiment le personnage lambda auquel tu dis ah ouais, il est là, bref, quoi, c'est. Voilà. Mais je trouve que c'est dommage un peu pour ça, mais c'est pas pour autant que c'est quand même génial. Voilà. Donc voilà, je la mets. Regarde. Bonjour. Clignez des yeux si vous pouvez. C'est très bien. Vous pourriez me dire combien de doigts je vous montre? 4. Nous sommes en quelle année?
Franchement, cette série, elle est bien, vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut, elle est géniale et tout. dans une autre dimension. Et faut quand même rester concentré, vraiment, c'est ce genre de série où vraiment, si tu décroches, ben, faut recommencer ou Est-ce que tu comprends remettre. au début de quelque chose de vertigineux? C'est de l'ordre du divin. Je m'appelle Karim Washington. Je suis détective privé. Je cherche une fille qui a disparu. Et elle vivait dans votre maison. C'est la personne qui a disparu. On dirait que vous avez vu un fantôme. Cette photo m'a rappelé un jeune homme que j'ai connu dans le Michigan. Tout est lié. On a une chance d'y trouver des réponses. Voilà, si vous voulez aller la voir, vous savez quoi faire. Netflix, ha 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 ha. Mais pas forcément, vous pouvez aussi aller voir Kim en streaming. Je vais pas en faire 3000 et tout. Pour laisser un peu de suspense, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais en vrai, voilà. Je voulais juste préciser aussi que genre j'étais désolée si j'étais pas trop présente. C'est juste que vous savez, le bac et tout tralala, révision et tout. Enfin voilà. Voilà, c'est cette petite période-là un peu relou. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si, un peu. Non. Bref, profitez. Et à bientôt.